Est-ce que tu as prévu de faire ton ménage de printemps? Est-ce que ça concerne toujours les anciens de faire son ménage de printemps? C'est ce qu'il est dit, c'est ce que j'ai toujours entendu et je n'arrivais pas à trop comprendre pourquoi. Et maintenant, je prends encore une autre symbolique de faire son ménage de printemps. Le printemps, officiellement, il arrive le 21, mais pour moi, l'énergie est déjà là. Vous regardez la nature, vous pouvez voir que les fleurs arrivent, les arbres, tout ça, toute l'énergie, tout arrive. C'est le nouveau cycle qui commence, qui pour moi pourrait plus parler de nouvelle année si on veut. Et alors le ménage de printemps, je vous invite pas, je vais pas vous donner des astuces de comment faire votre ménage, ce n'est pas ça. Mais tout de même, on est dans le développement personnel, donc la symbolique entre la maison et son foyer et soi est vraiment d'une évidence si vous ne le connaissez pas. Faire son ménage de printemps, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup. Je me suis demandé encore à l'heure actuelle si on parlait de faire son ménage de printemps ou si c'était révoqué que chez les anciens. Pourtant, la symbolique, elle est très importante. Il s'agit de faire le ménage de printemps dans sa maison, mais aussi bien avec soi. Tout est lié. La maison, les pièces même, vous regarderez en feng shui si vous voulez, mais il y a une grande symbolique, un grand lien entre sa maison, comment elle est aménagée, et puis soi, tout simplement. Et avec cette nouvelle année, cette nouvelle saison qui arrive, ce nouveau cycle surtout, il est vraiment temps de faire le tri, de dépoussiérer tout ça, de de libérer les choses qui n'auraient plus lieu d'être. C'est-à-dire que là, vous le sentez bien, pour moi, le nouveau cycle commence, l'énergie arrive. Vous pouvez très bien le voir dans la nature, l'énergie est en train de revenir. Alors bien sûr, en ce qui vous concerne, ça dépendra comment vous aurez passé votre hiver, puisque normalement, l'hiver est fait pour se reposer. Mais notre monde actif nous oblige à vivre ça comme si nous étions en plein été. Bref, alors bien sûr il faudra recharger les batteries, mais parce que faire le tri engage une espèce d'énergie assez parfois difficile. Et donc que ce soit faire le tri matériellement dans vos affaires, alors on range les affaires d'hiver et on ressort les celles d'été, donc on va un peu dépoussiérer tout ça, mais c'est aussi faire le tri dans ses émotions, dans ses pensées, dans ses souvenirs, des choses qui prennent pas de place matérielle, mais pourtant prennent de la place de l'énergie, car tout est énergie, et c'est pas parce que vous ne le touchez pas de vos doigts que ça n'existe pas. On peut remettre ça à tout ce qui est informatique, le cloud, tout ça, ça prend de la place vraiment et réellement. Peut-être que si déjà là je vous ai perdu, ben switcher, c'est pas grave. En tout cas, il n'est pas à négliger de faire du tri de temps en temps et d'autant plus quand on commence un nouveau cycle. Alors bien sûr, il n'y a aucune obligation, il s'agit de savoir en fait qu'est-ce qui vous, là, dans cette nouvelle année, qu'est-ce que vous voulez pas recommencer ces cycles perpétuels, qu'est-ce qui vous dérange vraiment, les objectifs de cette nouvelle année, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de changer des fois. Et c'est ça là le plus important, c'est le temps de se poser des questions, mais avec cette nouvelle année, des nouvelles idées peuvent arriver, des nouvelles motivations. Mais avant de se lancer tout de suite dans l'action, il faut faire table rase, il faut faire de l'espace. Parce que faire le tri, c'est faire de l'espace. Et on ne peut pas accueillir quoi que ce soit si déjà pas, il n'y a pas de place. Alors ça, sinon, c'est de l'accumulation. Et trop de choses, c'est trop, tout simplement. Donc j'invite forcément à faire le tri, que ça soit dans votre maison, dans vos affaires, ou vous, personnellement, dans vos ambitions, dans vos idées, dans vos émotions. Alors, oui, ça engage de l'énergie, oui, des fois c'est difficile, mais comme tout instant de relaxation, je veux dire par exemple, même après un massage, après une libération, on se sent fatigué, épuisé, mais c'est de la bonne fatigue. En effet, le corps a relâché, on a enfin consommé de la bonne énergie pour libérer et le corps détendu, relâché, va vouloir se reposer, mais c'est du bon repos et on est d'autant plus léger et libre après cette libération, cette décharge. Ce n'est pas de la fatigue épuisée
parce que vous avez trop porté, parce que vous avez continué à avancer avec cette charge lourde et là vous en pouvez plus. Donc oui, vous vous éteignez, mais vous vous endormez, mais complètement épuisé et harassé. Et le réveil du matin ça va recommencer. Donc il est temps de enlever une charge, libérer de l'espace. Voyez ce que vous avez besoin, mais les émotions, les pensées, une part de soi, une croyance sur soi, sur les idées, sur le monde qui nous entoure. Il est temps, en fait, voilà, c'est le bon moment, en tout cas pour commencer. Alors, vous voyez, avec des podcasts, choses que je fais, que je propose, des livres, des lectures, ou si vous avez besoin d'un regard extérieur, parce que des fois, c'est vraiment ce qu'on a besoin, parce que sur nous-mêmes, nous avons des fausses croyances, donc on n'arrive pas forcément seul à voir les choses ou en tout cas à passer le cap. Dans tous les cas, bien sûr, je propose des ateliers pour ça parce que je propose pour vous aider, vous accompagner des ateliers pour libérer, pour vous aider à passer le cap. À vous de voir, en tout cas, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Et si vous avez besoin d'un accompagnement en personne, vous pouvez retrouver toutes les informations dans le descriptif ou juste m'écouter sur YouTube. En tout cas, je vous souhaite un bon ménage de printemps. À très bientôt en toute sérénité.